Il y a une semaine, il y a un gars qui a été arrêté en France par la police parce qu'il avait demandé à ChatGPT comment se procurer un pistolet, dans le but de tuer un agent du renseignement de la CIA, du Mossad ou de la DGSI. Et il a été placé en garde à vue pour être interrogé. Il explique qu'il était curieux de voir la réponse de ChatGPT. Cette histoire, elle soulève quand même plusieurs questions, au niveau de la surveillance et surtout de la vie privée. Comment ça se fait que OpenAI, qui gère ChatGPT, peut envoyer mes informations aux forces de l'ordre? OpenAI s'explique en disant qu'ils envoient seulement les discussions sensibles, soit si c'est pour une attaque terroriste ou pour prévenir d'un crime. Et ça, c'est une IA qui check automatiquement si c'est sensible ou pas. Dans le cas où c'est sensible, un humain refait une vérification. Et à ce moment-là, ils envoient les faits au FBI. Dans notre cas, la personne était en France, donc le FBI a alerté la France via le système Pharos. C'est une plateforme anti-contenu illicite. Le but, c'est de recevoir des alertes internationales. La loi permet au RAID d'agir sur des signalements de danger terroriste sans enquête préalable longue. C'est direct. Et pour notre gars, il a été chopé en quelques heures. Et si on revient sur lui, à la suite de sa garde à vue, les enquêteurs ont découvert qu'il avait des antécédents psychiatriques. Il a été hospitalisé sous contrainte. Il a été de suite interné en hôpital psychiatrique, sur décision préfectorale. En France, on a le système de RGPD qui protège nos données, mais dans des cas extrêmes où ça parle de crimes, ça passe outre, pour protéger la sécurité des tiers. Et c'est pas le premier cas, surtout aux États-Unis. Par exemple, Ryan, un jeune de 18 ans, s'est confié à ChatGPT en lui disant qu'il avait vandalisé 17 voitures. OpenAI a signalé et a transmis l'info à la police. Il a été arrêté et inculpé. Le vrai problème dans tout ça, ça serait le risque de faux positifs et de surveillance excessive. Si les utilisateurs comprennent que l'IA signale beaucoup trop largement, il y aura clairement un effet de censure indirect. Surtout si elle n'est pas encadrée, ça peut clairement devenir un outil de contrôle. Heureusement, pour l'instant, on en est loin. Les prochains débats sur l'IA porteront sur l'équilibre entre la vie privée, la sécurité et le risque d'abus.